En tout cas, c'est ceux qui partagent la vidéo, partagez-la parce que j'ai quelque chose de très important à dire. C'est très. C'est très dur. Très dur. Très dur. C'est très dur. Quelqu'un dit ça traumatise. Ça ne traumatise pas, ça te tue. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs pour sécuriser le direct parce que quand les gens pleurent, ça fait comme si c'est une mauvaise nouvelle. Donc l'algorithme de TikTok et de Facebook peut bloquer le live. Donc je demande à tout le monde de mettre les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs parce que vous êtes content de l'annonce du décès. Vous mettez les cœurs parce que vous dites à Dieu merci parce que ta volonté soit faite. L'information est vraie. L'information est vraie. C'est-à-dire, je suis assis, mais c'est comme si dans mon cœur, c'est comme s'il y a une boule qui est dans mon cœur qui ne sait pas comment ça va sortir. Une boule. Parce que ça te rappelle tout le traumatisme que toi-même tu as vécu. Et dans ces genres d'épreuves, ce qui est le plus difficile, c'est comment tu vas regarder tes enfants. C'est la chose la plus pénible. Comment tu vas regarder tes enfants pour dire à tes enfants que Dieu a pris votre maman. C'est la chose la plus difficile. Parce que tes enfants disent tu es un homme de Dieu. Donc comment se fait-il que Dieu ne t'a pas prévenu que leur maman doit partir? Quel est le Dieu que tu sais? Et puis n'a pas été capable de te dire que maman doit partir. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que ça n'arrive pas. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que maman ressuscite. C'est dur. C'est dur. Il faut être archevêque. Même Jésus a pleuré quand il était face à la situation de Lazare. Même Jésus a pleuré. C'est très dur. Vous savez, mettez les cœurs s'il vous plaît pour sécuriser le direct. Et ce sont ces genres de questions encore qui sont encore dangereuses. Elle a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tout le Congo est en train de pleurer. Tout le Congo est en train de pleurer. Et puis cette femme, et ce qui encore est bizarre, c'est que dans ces temps-ci, tu ne sais pas pourquoi. Ce sont les femmes de pasteurs qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Ça, c'est encore quelque chose de très douloureux. Dans ces temps-ci, les pasteurs connus, c'est les femmes qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais je vais vous expliquer beaucoup de choses. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs simplement. Je ne vous le demande pas pour avoir de la visibilité. Ça ne m'intéresse pas. On ne cherche pas la visibilité sur le débat de quelqu'un. Mais parce que je suis passé par cela et je sais ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Même pas dans les jours, dans les heures qui viennent. Je sais ce qui va commencer. C'est pour ça que je vous demande de mettre les cœurs, de partager le direct. Pour que ce que je vais dire là, quand ça va commencer à arriver, vous puissiez dire, Makosso nous a dit. Et qui est Makosso? Il est celui aussi qui a perdu sa femme et le monde entier a été choqué. J'ai reçu les condoléances de tout le monde. Que ce soit des pasteurs Marcelo, des pasteurs Ivan. Le révérend Mohamed Sanogo a eu à se déplacer pour venir jusqu'à chez moi. Pour me dire Yako. Parce qu'il disait, on peut toi te reprocher tout Makosso. Mais de la manière dont tu as aimé ta femme et tout le monde a vu comment tu as aimé ta femme là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le soin de te reprocher ça. Aujourd'hui, on voit que ce même amour là, tu es en train de donner ça à tes enfants. Perdre sa femme. C'est pour ça que j'ai dit aux hommes qui sont mariés. Les hommes qui ont la chance d'être mariés aujourd'hui là. Si vous ne prenez pas compte, surtout les pasteurs qui sont mariés, qui prennent tout le temps de s'occuper des fidèles, mais qui ne s'occupent pas de leurs femmes. Faites-moi confiance. C'est le jour où elle va partir.
C'est là où vous allez voir l'ingratitude de ceux qu'on appelle les fidèles. Les fidèles ne vous aiment pas. Les fidèles sont là parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir quelque chose de vous. C'est la prière, c'est votre onction. Mais le jour où vous allez perdre votre femme, les mêmes fidèles sont les mêmes qui ont dit il a dû sacrifier sa femme pour avoir la gloire. Les mêmes fidèles. C'est les mêmes fidèles qui vont aller s'asseoir avec vos ennemis pour dire est-ce que ce n'est pas le prix à payer de sa gloire? Est-ce qu'ils n'ont pas pris sa femme dans leur loge? Ils vont te décapiter, ils vont te broyer. Et tu te retrouveras tout seul. Tu peux perdre un enfant. Mais perdre sa femme. Tu peux perdre ton père. Tu peux perdre ta mère. Ça n'a pas la même douleur que perdre sa femme. Je vous dis ça ici. Moi, j'ai perdu un enfant. J'ai perdu un enfant. Ça n'a pas la même douleur que de perdre ta femme, ta femme, ta femme. On n'a pas dit une copine. Surtout quand tu aimes cette femme, quand tu es amoureux de cette femme, on te dit qu'elle est partie. Tu ne vas plus causer avec elle, tu ne vas plus la voir, tu ne pourras plus rire avec elle. Quand tu es énervé, celle qui vient te consoler, quand tu n'as pas... Celle-là qui vient, quand tu es malade, celle qui s'occupe de toi, la seule qui te connaît vraiment, même tes enfants ne te connaissent pas vraiment. Parce qu'il y a une partie de ta vie que les enfants ne savent pas. Tu caches ça à tes enfants, mais ta femme sait tout de toi. Elle te connaît. Et un matin, de façon brusque, on dit crise cardiaque. C'est-à-dire tu es là, et puis ta femme pique une crise, et puis elle s'en va. Tu es là, tu es impuissant. Et tu ne sais pas comment tu vas expliquer ça à tes enfants. Parce qu'il faut l'expliquer aux enfants. Papa, maman est morte de quoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Et tu es là, tu n'as même pas... Toi-même, tu dois te... famille. Tu dois consoler sa famille et tu dois consoler tes enfants. Et toi, il n'y a personne qui te console. Parce que c'est toi l'homme de Dieu. Donc c'est toi qui pose des questions. Et ce qui est encore méchant, c'est quand ta belle famille ne veut pas te comprendre et puis viennent encore t'accuser. Ça là, ça te détruit. Tu t'en remets pas. Tu t'en remets plus. Pasteur Massulo, Yako. Côte d'Ivoire dit Yako. Chez les Camerounais on dit Asia. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Tu as l'impression que tu rêves. Parce qu'au départ, tu te dis non. Tu te dis comment je vais gérer. Et puis après, tu te rends compte que c'est fini. Tu ne la verras plus. Et puis tu dois le confirmer, aller voir encore son corps à la morgue. Dans ton cœur, tu te dis peut-être qu'elle va ouvrir les yeux un coup. Et puis Dieu va te dire non, c'était juste pour te tester. Mais elle n'ouvre pas les yeux. Tu attrapes sa main, tu pries tranquillement dans ton cœur parce que tu ne veux pas que les gens disent que tu es en train de prier pour la foi, faire ressusciter. Tu pries dans ton cœur doucement. Tu la touches. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, 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 on va quitter ici. Mais elle ne se réveille pas. Et tu dois prendre maintenant ton téléphone. Et puis tu dois appeler maintenant les parents les plus proches pour leur annoncer la nouvelle. C'est toi qui dois leur annoncer. Et puis sans que toi-même tu commences à annoncer, tout passe sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Et les gens commencent à t'appeler. Tu reçois près de 35 000 messages en même temps. Papa, dis-nous que c'est faux. Papa, dis-nous que c'est faux. Dis-nous que c'est faux. Dis-nous que c'est faux. Dis-nous que c'est faux. Pasteur Massulo. Pasteur Massulo. Yako. Yako.
Il a fait une prédication que j'ai vue qui m'a brisé le cœur. J'ai vu tout à l'heure la prédication où il parlait de ceux qui perdent leurs femmes, comment ils arrivent à vivre. C'est difficile. Voici la vidéo. Je l'ai lu ça tout à l'heure, je me disais, le pasteur est en train de traverser à l'heure où nous sommes en train de parler. Je le dis avec mon cœur. Je le dis avec mon âme. Je le dis avec mon esprit. Le pasteur Marcelo a besoin de vous maintenant plus que jamais. Je le dis. Je le dis ici, sans peur. Que ce soit les pasteurs avec qui ils ne s'entendaient pas, sur le plan des doctrines, ils se connaissent. C'est le moment de faire un. De mettre nos petites guéguerres. Le pasteur Marcelo est un véritable serviteur de Dieu qui a pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Lui, c'est sa mission. Certains, Dieu leur a donné la mission de ramener le cœur des enfants vers l'onction. Certains, Dieu les a donné la grâce de voir la profondeur de ce qui est caché. D'autres, Dieu leur a donné la grâce d'aller pêcher les âmes perdues dans le monde avec la stratégie du monde pour les amener à Christ. Ça, c'est mon travail. Mais cet homme de Dieu-là, pour la mission capitale qu'il joue dans le corps de Christ, cette épreuve qu'il est en train de traverser, ce n'est pas son épreuve. C'est nous tous notre épreuve. C'est l'épreuve de l'Église. L'Église qui est composée de tous ceux qui ont cru et qui ont accepté véritablement Jésus-Christ de Nazareth comme les seigneurs et les sauveurs personnels. C'est le moment d'être un autour de lui. Il a besoin de ses amis. Le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Mohamed Sanogo, il a besoin de vous. Il a besoin de tout le corps pastoral congolais. Même s'il dénonçait certaines choses, ce n'est pas dans sa faiblesse où il a perdu sa femme que les gens vont se lever pour faire règlement de compte. Dans le cas contraire, ils vont nous trouver sur le chemin. La femme du pasteur Marcelo n'est pas morte. La femme du pasteur Marcelo a rejoint le Seigneur. Elle est allée dans un monde où il n'y a plus de pleurs. C'est la seule consolation qu'on a. La seule chose qui nous permet d'être concentrés, d'être consolés. La seule chose, c'est l'espoir de nous revoir un jour au paradis. C'est tout. La seule espérance pour nous, c'est cet espoir-là du fait qu'on va se revoir un jour. Là-bas, on ne sera plus mari et femme. On sera frère et soeur. Mais tu pourras revoir ta femme. Tu pourras revoir ton père. Tu pourras revoir ta mère. C'est pour cela qu'il est fondamental. Je dis bien, il est fondamental d'avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, ta place est directement à l'enfer. Et vous n'aurez pas l'opportunité de vous voir. C'est pour cela que quand tu es chrétien, partage la chrétienté à ta famille. Donc ceux qui sont assis et qui disent, pourquoi la femme du pasteur Marcel, elle est morte? Pourquoi Dieu permet ça? Le jour où la mort frappe à ta porte, moi je vais vous dire ce que j'ai dit à Dieu. Quand il a pris ma femme, j'ai pleuré. Je suis tombé gravement malade. J'ai fait un palu où je délirais les soirs. Et je me suis regardé, je me suis assis et j'ai regardé le ciel. Et j'ai dit à Dieu, si tu crois qu'en prenant ma femme, moi je vais t'abandonner. Si tu crois que tu prends ma femme et puis moi je vais t'abandonner, ou je vais dire tu es un mauvais Dieu, jamais. Tu as toujours été bon envers moi. Même dans ma douleur, tu resteras mon bon Dieu. Je ne peux jamais te trahir. Je ne vais jamais le faire. Tu prends ma femme aujourd'hui, prends tous mes enfants, prends même ma vie. Tu resteras pour moi le bon Dieu parce que Dieu est bon. Dans toute situation, Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des moments où tu traverses des situations où tu te dis, non, Dieu, tu es méchant, je vais... Non, Dieu est toujours bon. Dieu, mes enfants, Dieu, il est toujours bon. Il est toujours bon. Parce qu'il sait qu'en te faisant passer par une telle épreuve, pour baiser et tester ta foi, il sait la récompense qu'il prépare pour toi et tes enfants, qui sera une récompense incalculable et incommensurable. C'est pour ça qu'il est bon.
peut pas être chrétien. Et quand la mort arrive, on se fâche contre Dieu. Ça veut dire qu'on ne croit pas au paradis. Ça veut dire qu'on ne croit pas que le paradis existe. Nous devons être heureux du fait que maman Blanche est allée au paradis. Elle va voir Abraham, elle va voir Isaac, elle va voir Jacob. Et puis nous, on est sur la terre, on va payer facture, d'électricité. On va toujours être dans les transports. Mais cette vie est une vie misérable. Moi, il y a des moments donnés, j'ai dit à Dieu, permets à ce que mes enfants grandissent, qu'ils se marient, pour que moi j'ai l'opportunité de rejoindre un jour le ciel. Mais quand Dieu te donne l'opportunité de revivre comme je suis en train de revivre, tu te dis à Dieu, Seigneur, donne-moi encore du temps pour faire ton œuvre. Mes amis, le Makosso que vous avez vu de 2020 à 2023, c'était un homme mort. Donc quand je vois souvent des gens qui viennent et qui sont même heureux de vouloir m'insulter, souvent je me dis, Seigneur, est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai vécu? Est-ce qu'ils peuvent vivre ce que moi j'ai vécu? Et quand tu peux dire, oh, tu n'es pas le seul à avoir perdu ta femme, c'est ça encore qui fait mal. Parce que ceux qui ont perdu leur femme n'ont pas perdu leur femme dans les mêmes conditions que toi. Toi, tu perds ta femme, mais on t'accuse, on bloque son corps, ta belle famille t'accuse. Et on voit tous tes fidèles, on remonte tous tes fidèles contre toi. Pour que demain tes enfants puissent être ceux. Donc quand je vois aujourd'hui des gens qui disent, ah vraiment général, moi je te suivais avant, je suis fier de voir Kimi aujourd'hui qui a grandi, Kimi aujourd'hui qui fait les affaires, je suis fier, je me pose la question de leur dire, quand elle était seule, pendant 3 ans, à pleurer sa mère, vous n'étiez pas là. C'est moi seul qui était là. C'est moi seul qui était là. Seul. Il n'y a pas quelqu'un, il était seul. Il n'y avait ni famille, ni parents, ni personne, j'étais seul. Ça va aller. Quand tes enfants seuls viennent et puis te disent, papa, on n'arrive pas à dormir, on veut dormir à côté de toi. Tu dors avec tes enfants. Mais quand tu veux pleurer, tu fais comme si tu vas aux toilettes, tu pleures, tu allumes le robinet, tu pleures jusqu'à après, tu laves ton visage, tu souffles ton visage pour ne pas qu'on sente que tu as pleuré. Et tu viens t'asseoir, les enfants, ça va? Maman est au ciel, acclamons le Seigneur parce que maman est au paradis. Et tes enfants mettent ça dans leur tête. Maman est au paradis, un jour, on va la voir. Mais toi, qui viens te consoler? Personne. Qui vient remonter ton moral? Personne. Tu dois être un lion, pasteur Massero. Tu dois être un guerrier, pasteur Massero. Tu dois être un lion. C'est à cet exemple précis que tu dois t'asseoir, conserver tes larmes, sans pleurs. Et puis ceux qui viennent, tu les consoles. Ne pleurez pas. Soyez forts. Maman va bien. Elle est au paradis. Ne pleurez pas, soyez forts. Maman va bien, elle est au paradis. Peuple de Dieu, ne pleurez pas, soyez forts. Maman est au paradis. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Bénissons-le. C'est là que le Seigneur est assis sur son trône. Il te regarde et il dit, waouh, mon fils accomplit l'évangile. Car l'évangile consiste à rendre la gloire à Dieu dans toutes les situations. Car Dieu reste un être bon. Même dans les difficultés, Dieu reste bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais profiter de cette opportunité pour prier pour chacun d'entre vous. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. 2024 est une année très douloureuse. Je l'ai dit en début d'année, je confirme. 2024 est une année de la mort. Ce n'est pas une bonne année. Je répète encore, je l'ai dit en début d'année. Je le redis ici et je le redirai demain. 2024 est une année de la mort. Il n'y a pas une famille qui ne va pas connaître ce qu'on appelle le deuil. Moi, j'ai perdu mon grand frère aîné, même père, même mère, en début mars passé. C'est-à-dire le mois passé, j'ai perdu mon frère, mon grand frère, même père, même mère. On n'a fait aucun funérail. On est allé l'enterrer. Parce que je ne pouvais pas supporter encore l'épreuve d'un funérail ou l'épreuve de condoléances. Je ne pouvais pas. J'ai dit à ma famille, je ne peux pas. Et comme c'est le premier fils dans la tradition de ma mère, on enterre très vite le premier fils. Et on enterrait mon grand frère. Au cimetière, j'étais comme un mur, une pierre. Je ne voulais même pas que les sentiments me prennent. Parce que si les sentiments rentrent et que le passé de ma femme encore revient, mais ça va m'abattre. Je n'ai jamais annoncé cette nouvelle à mes enfants. C'est peut-être qu'ils vont apprendre ça sur les réseaux. Que le grand frère, mon grand frère, Makosso Maxime, même est décédé. Personne, je n'ai même pas voulu l'annoncer. Parce que tu ne sais pas ce que le traumatisme peut faire. C'est pour ça, quand tu ne sais pas ce qu'un être humain a traversé, une femme a traversé, il ne faut pas la juger en fonction de son comportement. Il faut comprendre pourquoi la personne se comporte ainsi. Et quand tu connais son histoire,
prie pour la personne. Quand tu constates que quelqu'un est en train de dévier ou quelqu'un a un comportement qui ne te plaît pas, ne le juge pas, prie parce que tu ne connais pas l'épreuve que la personne a traversée. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège vos familles. Cette année 2024, 6 mois sont passés. Nous allons maintenant rentrer dans les 6 derniers mois. Les 6 prochains mois seront les mois les plus dangereux. Je répète, les 6 prochains mois, le monde de la mort sera des mois les plus dangereux dans le monde spirituel. Les morts en cascade. Parce que le diable a besoin de son quota de sang. Je ne parle pas de la femme du pasteur Marcelo. Je parle de tous ceux qui sont connectés par rapport à leur famille. Vous devez vous attacher à quelqu'un qu'on appelle Jésus. Vous devez vous attacher à un élément essentiel qu'on appelle la prière. Si vous n'avez pas la discipline de la prière, à jeûner tous les week-ends, vendredi, samedi et dimanche, pour recommander votre famille à Dieu, vous allez pleurer. Je le dis ici et je le répète. Je ne suis pas le meilleur des pasteurs. J'ai la petite chance d'être un peu connu et d'avoir traversé une telle épreuve. C'est la raison pour laquelle, mes frères, pardonnez-moi si je prends la parole. Je ne suis pas la meilleure personne habilitée. Je ne suis pas un pasteur saint pour prendre la parole. Mais j'ai traversé cette épreuve. Je peux dire à quelqu'un, fais attention. Je peux dire à ses fidèles, c'est le moment de soutenir votre pasteur. Vous devez tous être à l'église Compassion. Vous devez mettre la louange et vous devez être en train de louer Dieu. Parce que maman est allée au ciel. Ce n'est pas le moment d'aller devant la maison du pasteur Marcelo, commencer à pleurer, vous rouler à terre. Oh, ça ne va pas l'aider, ça va le détruire. Ce n'est pas le moment d'aller à l'église, commencer à pleurer. Maman, maman, ce n'est pas le moment. Vous allez le détruire, vous allez détruire ses enfants. C'est le moment, comme un seul homme, d'aller devant l'église, commencer à battre les mains, commencer à chanter les louanges du Seigneur. Surtout le chant qui dit, les gens par milliers s'en vont au ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont au ciel, mais ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, et le deuxième chant, c'est le chant de la chante congolaise que moi je n'arrive pas à supporter. L'ami fidèle. Mon meilleur ami. Mon ami de tous les jours. Celui qui me... Aïe, ce chant, je n'arrive pas à l'écouter jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est un chant qui est sorti au temps de la perte de mon épouse. Et quand ce chant passe, je suis entre la vie et la mort, dans une inconsolation totale. Ceux qui sont mariés, les larmes dans les yeux, j'aimerais vous dire, aimez vos femmes. Profitez de vos femmes. Profitez du temps que vous avez encore vos femmes. Femmes, vous qui êtes tous les jours en train de faire palabre avec vos maris. Oh, je n'aime pas ça. Profitez. Parce que vous pouvez dormir aujourd'hui. Et vous levez le lendemain. L'un n'est pas là. Vous pouvez dormir aujourd'hui. Vous allez vous lever le lendemain. Et puis l'un n'est pas là. Je vous en prie. Aimons-nous vivants. Nous appartenons à un seul corps. C'est Jésus. Moi, voici mes mains. Dis, je vais abandonner Jésus pour aller rentrer dans une loge ou pour aller toucher un fétiche. Jésus, il faut me tuer ce jour-là. J'ai été en prison, ce n'est pas fétiche qui m'a libéré. J'ai perdu ma femme, ce n'est pas fétiche qui m'a consolé. Celui qui l'a fait, il s'appelle Jésus. Je vous demande de vous attacher à ce Dieu. Je vais me permettre à la fin de ce message de donner mon numéro de téléphone pour 2 raisons. La première raison, je veux prier pour 5000 personnes pour cette année 2024 afin que l'esprit de mort ne puisse pas être leur partage. Et la deuxième raison, c'est du fait que j'ai été en Israël, jeûné pendant 3 jours pour des femmes qui veulent entrer dans la grâce et connaître le bonheur du mariage. Je vous en prie, je ne peux pas terminer un tel message sans
accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a appelé, qui est de prier pour des gens. Je ne suis pas un homme parfait. Je suis un pécheur que Dieu a aimé. Mais je n'ai jamais renoncé à son nom. Et je n'ai jamais vu une situation où je l'ai invoqué et il ne m'a pas répondu. Je vous en prie, prenez ce numéro s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Je ne force personne, mais prenez ce numéro. Envoyez-moi simplement un message et dites, général, je veux ma prière pour l'année 2024. Ou général, je veux ma prière pour le mariage. Mon WhatsApp est le suivant. 00337. S'il vous plaît. 00337 44 17 67 09. Je répète, les 6 prochains mois seront des mois très dangereux. Écris-moi pour que je t'envoie ta prière. S'il te plaît, je ne force personne. Mais où que tu sois au Congo, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, au Canada, cette prière peut sauver ta vie. S'il te plaît, je rappelle le WhatsApp, le 00337 44 17 67 09. Je ne sais pas quel est l'esprit de mort qui veut frapper ta famille. Mais si tu es une femme, tu m'écris, tu dis, général, je veux ma prière du mariage. Si tu es un homme, tu m'écris, tu dis, général, je veux ma prière de 2024. Celles qui vont m'écrire pour la prière du mariage, je vais aussi vous envoyer la prière de 2024. Le téléphone est dans ma main. Le voici, il est dans ma main. Les 5000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux ma prière. Que l'Éternel vous accorde sa faveur, sa protection divine. Pour ceux qui sont au niveau de la France, j'aimerais rappeler une seule chose, s'il vous plaît. Ce samedi, à partir de 11 h, au 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois, nous allons tenir une convention spéciale avec pour thème « Mon sorcier doit mourir ». Que le sorcier qui est dans ta famille, qui boit le sang de ta famille meure. Je le prophétise sur tous ceux qui vont me dire Amen. Tous ceux qui sont au niveau de la France, ce samedi, à partir de 10 h, au 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Si cette année tu refuses d'être le sacrifice de ta famille, ta présence est obligatoire. J'aimerais m'adresser à vous. Je rappelle s'il vous plaît le numéro, c'est le 00337 44 17 67 09. Je le répète encore, le 00337 44 17 67 09. Dans cette épreuve que le Congo traverse, je demande pardon à tous les Congolais. Le pasteur Marcelo est un drapeau pour le Congo. Beaucoup de personnes ont aimé le Congo grâce à ses prédications. Il a besoin de votre soutien maintenant. Je répète, il a besoin de votre soutien maintenant. C'est choquant, c'est blessant, c'est douloureux. Mais le pasteur Marcelo Tsunami a besoin de votre soutien. Sa famille a besoin du soutien du corps de Christ maintenant. Et pour cela, j'aimerais dire aux uns et aux autres, ceux qui viendront avec les rumeurs, ceux qui viendront avec les « j'avais vu, Dieu m'avait dit », faites très attention à ces personnes. N'allez pas les écouter. Je vous en prie, ils vont polluer votre esprit. Et ça va attirer sur votre vie une malédiction. Quand un homme de Dieu paye sa femme, il a besoin d'une seule chose, votre soutien. Si vous vous retournez pour aller écouter ses ennemis qui veulent la battre, Dieu va vous maudire. Et vous allez... Je connais certains de mes fidèles qui m'ont quitté, qui m'ont jugé, mais jusqu'à aujourd'hui qui ne se retrouvent plus. Ils sont même surpris de voir que j'organise encore des conventions à Paris. Ils sont étonnés. Mais ils ont honte de dire, on va retourner à la convention de papa. Parce qu'on ne sait pas si le général va nous reprendre. Je suis un père. Mon cœur est ouvert. Samedi prochain, ceux qui ont une fois participé à un programme du général, je vous demande pardon. Je ne vous ai pas abandonné. Et je n'ai pas changé. Le samedi, à partir de 10 h, au 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Vous prenez le RER-E ou le RER-A. Vous descendez à la gare Val de Fontenay. La salle n'est qu'à 2 minutes. Vous prenez la sortie 4 les Alouettes. Vous venez à ce programme. On va prier Dieu. Je vais remettre cet activateur gratuitement à tout le monde. Moi, je reviens d'Israël. Voici ce que les Juifs m'ont remis pour détruire le sorcier de ta famille. Moi, je ne discute pas avec Israël. C'est qui je suis, ce que je suis, grâce à mon alliance avec Israël. Du 23 août au 31 août, 70 personnes seront dans un pèlerinage pour aller en Israël. Ceux qui veulent participer à ce pèlerinage, vous m'écrivez sur le WhatsApp que j'ai donné. Mais je rappelle à tous ceux qui sont connectés, hommes comme femmes,
veuillez m'envoyer un seul message sur ce WhatsApp. 0033 7 44 17 67 09. Quand j'ai été en Israël, Dieu m'a dit, mon langage doit changer. Ma stratégie sur les réseaux doit changer. Parce que je ne dois pas être une pierre d'achoppement pour la foi de certaines personnes. J'ai compris son message. Parce que moi, j'ai failli mourir en Turquie. J'ai été hospitalisé en Turquie. Je suis revenu hospitalisé à Paris. Donc, je sais ce qu'il m'a dit. Donc, je sais ce que j'ai à corriger dans mon langage et dans ma vie. Dieu m'a déjà donné la renommée mondiale. Je dois utiliser cette renommée pour gagner des âmes. Et je dis, quiconque va m'écrire sur ce WhatsApp, je te donne 72 heures pour rendre un témoignage. C'est simple. 0033 7 44 17 67 09. Si tu n'as pas encore reçu la prière de 2024, ou tu es une femme, cette année tu dis à Dieu, Seigneur, je veux rentrer dans ma grâce de mariage. Je t'envoie la prière du mariage qui met fin au jour de l'esprit de Marie de nuit, au jour du voile mystique, à l'odeur de la mort et à l'esprit des eaux. Le problème des femmes camerounaises, congolaises, ivoiriennes, béninoises, togolaises, pour ne pas dire gabonaises, c'est la malédiction de l'adoration des eaux que nos parents ont fait qui fait en sorte qu'aujourd'hui, des majorités des femmes rentrent dans des relations et ne se marient pas. Cette malédiction doit s'arrêter sur la vie de 10 000 femmes. C'est ce que Dieu m'a dit. Voici le numéro que je redonne pour la dernière fois, avant de couper le direct, parce que je sais que beaucoup de personnes sont très émotifs et j'aimerais vous rappeler une seule chose. Tout ce que Dieu fait est bon et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pasteur Marcelo, Dieu est bon et il restera toujours bon. Je rappelle mon WhatsApp pour la dernière fois. Les 500 premières personnes qui vont m'écrire que Dieu vous bénisse. C'est le 0033 7. C'est mon WhatsApp privé et personnel. Pour ceux souvent qui cherchent le numéro du général, n'écrivez pas sur un autre numéro. C'est sur ce numéro que vous devez écrire. Parce que mes autres WhatsApp ont été fermés. C'est le 0033 7. Prenez le numéro. 0033 7 44 17 67 09. 0033 7 44 17 67 09. Je termine le 0033 7 44 17 67 09. Ce soir, à partir de 20h d'Abidjan, 22h de Paris, nous serons encore en direct pour vous donner plus d'informations. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Tous ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont sur TikTok. Souvent, pour prendre mon WhatsApp, c'est tellement simple, vous allez directement dans ma bio. Ce n'est pas le moment d'appeler. Vous écrivez simplement sur le WhatsApp. C'est le 0033 7 44 17 67 09. Toutes les femmes qui cette année veulent entrer dans la grâce du mariage, vous m'envoyez un message, vous dites, Général, je veux mon mariage. Ma prière pour le mariage. Tous les autres, vous écrivez, vous dites, Général, je veux ma prière de 2024 parce que nous sommes dans une période très douloureuse et très difficile. C'est la période de la mort. 2024 est l'année de la mort. Je l'ai dit et je le redis. Ce n'est pas le moment d'aller faire les culolos. Ce n'est pas le moment d'aller faire les clashs. Ce n'est pas le moment d'aller faire les palabres. C'est le moment d'être concentré dans la prière. Ce samedi, je vous demande pardon. Vous êtes en France. Peu importe la ville où vous êtes en Belgique, en Allemagne, je vous demande pardon. Écrivez-moi, descendez sur Paris. L'adresse, c'est 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je répète encore, 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Vous prenez le RER-E ou le RER-A, vous descendez à la gare Val-de-Foin, venez avec toute votre famille. Pourquoi j'insiste? Parce que quelqu'un dans ta famille peut être visé par le diable. On va leur remettre cet élément. Cet activateur est l'activateur utilisé par les Juifs pour tuer les sorciers. Et vous allez le recevoir gratuitement. Je dis bien gratuitement. 500 personnes vont le recevoir. Donc, pendant que je parle, les 500 personnes qui vont m'écrire maintenant sur le WhatsApp, qui sont de la France, qui vont dire, Général, je veux ma prière et mon cadeau, vous êtes sélectionnés pour recevoir l'activateur gratuitement. Ce samedi à partir de 10 h. Je rappelle le WhatsApp, c'est le 0033 7 44 17 67 09. Je termine. Le 0033 7 44 17 67 09. Que Dieu console le pasteur Marcelo
Rendez-vous ce soir à 20h GMT, 21h heure du 2h heure de Paris. J'ai un grand live où nous allons revenir sur ce sujet et je vais prier pour 5000 personnes. Que Dieu vous bénisse. Shalom.